chers amis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue votre présence ce soir dans le cadre de rencontres avec l'islam et cours mensuels. Et je tiens à saluer l'initiative en le chef de nos amis de l'association Les Fourmis, l'association itinéraire et dialogue, pour reprendre ces séminaires, ces cours. Et Inch'Allah, à travers toute l'année, une fois par mois, nous allons essayer de nous imposer un rythme d'éducation spirituelle à travers l'outil de la formation et l'information. La formation parce qu'il s'agit de mettre en évidence quelques éléments de science islamique et l'information parce que ces éléments qu'on va mettre en évidence vont nous permettre de comprendre et de cerner les textes et aussi notre compréhension par rapport à la réalité dans laquelle nous sommes. Donc, une exigence de la compréhension du texte à la réalité du contexte et une exigence de vouloir se former à partir de ce que l'information nous permet d'acquérir comme outil. Dans le premier cours, je voudrais aborder avec vous la thématique autour de Coran al-Karim, de la formation spirituelle autour de l'exigence de l'éducation de soi, à partir d'un verset du Coran dans Surat al-Baqarah. Et je vous demanderai de vous appliquer éventuellement par peut-être la prise de notes, puisqu'il y aura un fil conducteur à travers tous les cours. Les plans ont déjà été élaborés, le cours est déjà élaboré pour toute l'année. Et donc, il sera intéressant que vous puissiez voir à travers ces cours, avoir un fil conducteur, éventuellement soulever ou relever quelques interrogations, quelques éventuellement manquements ou éléments de complément d'information qui seraient utiles, que l'on puisse mettre en évidence, et ainsi on pourra, lors de chaque cours, avancer et réajuster notre formation. Nous sommes aujourd'hui avec le Coran al-Karim. Le Coran, la parole de l'excellence, la parole de la splendeur, de la grandeur, la parole de vérité, la parole de laquelle dit Dieu exalté soit-il dans Surat al-Isra وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Nous révélons du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les hommes de foi, et ce qui ne rajoute à l'ingrat qu'un éloignement. L'homme de foi, c'est celui qui a confiance et espérance. L'ingrat, c'est celui qui s'écarte et délaisse, sans souci aucun. L'homme de foi, ce n'est pas que le musulman. L'homme de foi, c'est celui qui recherche parce qu'il est en quête d'eux. Et nous sommes ici, dans le cadre de rencontres avec l'islam, autour d'une thématique de Coran al-Karim, puisque le Coran est la parole de Dieu pour tout un chacun, et le musulman et le non-musulman. Ce n'est pas un cours qui est adressé uniquement aux musulmans. C'est un cours qui s'adresse à tout le monde, et le musulman y trouve sa nourriture spirituelle, et le non-musulman y trouve les éléments qui lui permettent de comprendre l'islam, et à ce moment-là de réfléchir autour des thématiques qui lui sont proposées. Je m'impose ici de nous attarder sur un passage de Coran al-Karim dans Surat al-Baqarah. La deuxième sourate du Coran, Surat la génisse, Surat la vache, dans laquelle les versets 177 et 177 nous ramènent à une certaine exigence avec nous-mêmes. Le thème, c'est la spiritualité. Comment le Coran nous permet de l'utiliser à bon escient au service de la spiritualité. Dans ce verset de Coran al-Karim, je vais le lire en arabe et j'en donne une traduction rudimentaire au fur et à mesure de l'explication des versets. Notre Seigneur, exalté soit-il, nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib. Le bien par excellence, al-bir, c'est la piété, le bien par excellence. Ne retourne pas du fait d'orienter sa face vers l'Orient ou l'Occident. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. Je reviens sur les versets. Par contre, le bien, c'est celui qui croit en Dieu, en les anges, en les livres, le jour dernier, les livres et les prophètes. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. Le verset de Coran, je m'arrête sur cette première partie. Le bien n'est pas d'orienter sa face vers l'Orient ou l'Occident. En fait, le Coran, quand on l'aborde, ce n'est pas un livre
que l'on commence du premier chapitre et on termine avec une conclusion. On a l'impression qu'il est décousu. Lorsqu'un non-musulman lit le Coran, il dit c'est un message, c'est un livre qui semble être décousu, qui est répétitif. Lorsque le musulman le lit, il le lit avec un autre regard. Le Coran met en évidence que le livre, il n'y a point de doute en lui, et il est une guidance pour les hommes de foi. C'est-à-dire que nous, on l'aborde d'abord avec la dimension de la foi, en reconnaissant à ce livre sa dimension sacrée, que c'est la parole de Dieu. Donc on l'approche différemment de n'importe quel ouvrage, de n'importe quel écrit, de n'importe quel texte. Et le Coran te dit ici, il y a un contexte dans lequel le verset est révélé. On ne peut pas détacher un verset de son contexte et lui donner un sens, le sens littéral, le premier sens légaliste, et dire c'est comme ça. Ça, c'est assassiner le sens fondamental du Coran. Lorsqu'on aborde un sujet ou un verset de Coran al-Karim, il faut toujours le situer dans le contexte. Ce qu'on appelle en arabe, dans les sciences islamiques, as-sibaq et al-lihaq. Donc le siyaq, le contexte, a un sibaq, ce qui précède, et un lihaq, ce qui suit. Et il faut toujours trouver une approche qui permet de lier le passé avec le présent. Et lier ce qui précède et ce qui suit. Et aussi, on a une autre approche, celle de rattacher les versets entre eux. Quand un verset traite d'un sujet particulier, il est faux méthodologiquement d'en faire un jugement de valeur ou d'en extraire une règle ad vitam aeternam. Il faut prendre ce verset avec tous les versets qui traitent du même sujet, et alors on a une approche, soit jam' al-adillah, on rassemble les arguments probants et on en tire une conclusion, ou bien on fait le tarjih, c'est-à-dire dans le sens au niveau de la sunna et même du Coran, de savoir quels sont les versets qui précèdent, ceux qui ont suivi, les versets qui ont abrogé, ceux qui ont été abrogés ou pas. Donc il y a un historique dans l'histoire de la révélation du Coran qu'il faut convoquer quand on lit le Coran. Le Coran n'est pas un ouvrage adressé uniquement aux théologiens, aux juristes musulmans, aux savants, à ceux qui font du tafsir, de l'exégèse. Au contraire, il s'adresse à tout un chacun. Et tout un chacun va le lire en fonction de ce qui l'a nourri, son parcours, ses déterminations, ses considérations. Et chacun aura une approche complémentaire de celle d'autrui. Mais il y a une base fondamentale, et il faut revenir, interrogez ceux qui détiennent le rappel, le savoir, si vous ne savez pas. Ceux qui détiennent le savoir, le rappel, al-zikr, ce sont l'a'imma. Après le prophète, ce sont les imams bien guidés. Ce sont les membres de la famille du prophète, Al-Ubayt al-Rasoul, ce sont certains des compagnons du prophète qui ont été à cette table et ont acquis un savoir. Alors, ce verset se situe dans un contexte. Bien avant ce verset, Dieu exalté soit-il, met en évidence que il a demandé aux musulmans de changer de qibla. La qibla, c'est l'orientation de la prière. Et il demande au prophète de s'orienter au lieu de s'orienter vers Jérusalem, une des villes saintes de la tradition juive, chrétienne et musulmane. Il demande aux musulmans et au prophète de l'islam de s'orienter vers Al-Kaaba, le sanctuaire sacré, la maison d'Abraham, la maison de Dieu, édifiée ou réédifiée par Ibrahim, le père du monothéisme. Et à ce moment-là, beaucoup s'interrogent. Pourquoi ce changement de qibla? Pourquoi ils se sont détournés de cette orientation de prière? Dieu dit, dis-leur, à Dieu appartient l'Orient et l'Occident. Où que vous vous dirigez, là est la face de Dieu, exalté soit-il. C'est-à-dire, la qibla n'est qu'une orientation symbolique. Parce que la Kaaba, elle symbolise le drapeau de Dieu sur terre, l'unité de la communauté. Tout le monde s'oriente, qu'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, vers un même axe, qui symbolise l'unité de la communauté de la foi. Mais Dieu n'est pas limité dans le temps ou dans l'espace. A'udhu billah. Et donc, dans ce contexte-là, Dieu exalté soit-il, soulève le souci de certains de vouloir acquérir la piété. Et il leur dit, la piété
où la bonté pieuse, ce n'est pas d'orienter sa face vers l'Orient ou l'Occident. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Mais la bonté pieuse, la crainte révérentielle de Dieu, réellement, c'est de croire en Dieu, le jour dernier, les anges, les livres et les messagers, les prophètes. Alors ce verset a une symétrie. Il stipule 5 caractéristiques de l'ordre de l'intériorité et 5 caractéristiques de l'ordre de l'extériorité. On a un axe central qui est al-bir, la crainte révérentielle, la bonté pieuse de Dieu exalté soit-il. Eh bien cet axe-là, on ne peut l'acquérir qu'à partir du moment où on a l'exigence de l'intériorité et de l'extériorité. Permettez-moi de dire, ceux qui se présentent comme musulmans non pratiquants, c'est quoi ça? C'est une nouvelle vague? New Age? À l'islamique? C'est quoi? Il n'y a pas de musulmans pratiquants, de musulmans non pratiquants. Tout musulman est pratiquant. Parce que tu pratiques la foi. La foi, c'est un acte de cœur. Et ne tombez pas dans ce simplisme caricatural que nous présentent les nouveaux spécialistes de l'islam, les sociologues, avec le respect pour les sociologues, qui sont peut-être dans la salle ou pas, mais permettez-moi de dire, on ne dénude pas l'islam de sa dimension pratique. Si je ne pratique pas un pilier fondamental de l'islam, c'est un manquement. Mais je suis toujours musulman. Alors ne vous présentez pas comme musulman non pratiquant, vous pratiquez la foi. La foi, c'est un acte de cœur. Le cœur travaille, parce que dans le cœur est le symbole de l'habitacle de l'intention, al-niyya. Et tout en islam est fondé sur l'intention. Le hadith de Bukhari, le premier hadith de Sidna Omar ibn Khattab, les actes valent par leur intention. Donc, tu pratiques la foi. La foi est un acte de cœur. Al-shahada, c'est quoi? C'est le témoignage. C'est de l'ordre de l'intériorité. Tu es pratiquant. Mais tu as des manquements. Au même titre que celui qui fait la prière, de temps en temps, il s'oublie et se permet d'insulter, ou de mentir, ou de tricher, etc. Il a des manquements. C'est un manquement grave de ne pas accomplir le pilier central de l'islam qui est la prière. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est exclu de l'islam. Le hadith du prophète alayhi salam, L'imam Ali alayhi salam disait, un verset du Coran peut avoir 7 sens différents, jusqu'à 7 sens. Il y a des sens, il y a des nuances dans les termes. Et la même chose pour les paroles du prophète alayhi salam, parce que le hadith, c'est une révélation pour le prophète alayhi salam qu'il propose dans ces termes à lui. Et donc, vous n'êtes pas des musulmans non pratiquants, vous êtes des musulmans qui avaient des manquements, une fragilité, une insouciance à des moments donnés. Il faut y remédier. Eh bien, le Coran dit, vous avez 5 caractéristiques qui sont de l'ordre de l'intériorité. La bonté pieuse, c'est de croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est reconnaître son omniscience, son omniprésence et son omnipotence. Reconnaître que Dieu est seul qui donne la vie et la mort, la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté. Il est seul maître absolu, exalté soit-il. Donc, tous, nous sommes égaux devant Dieu. Point de différence, d'inégalité entre les hommes et les femmes, entre les riches et les pauvres, entre les gouverneurs et les gouvernés. Tout le monde est égal devant celui qui les a conçus, qui est Dieu, exalté soit-il. La foi en Dieu, c'est aspirer à l'unicité, at-tawhid. Et l'unicité nous enseigne la concentration de nos préoccupations, de notre énergie. Tout revient à un axe central. Le shirk, c'est disperser nos préoccupations. L'associationnisme, c'est disperser tes préoccupations. C'est éparpiller tes orientations. Ne pas avoir une ligne conductrice. Ne pas être structuré dans sa vie. D'ailleurs, dans le Coran al-Karim, Dieu ne donne pas des preuves de son existence. Nulle part dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala te dit voilà la preuve de mon existence. Il te parle par parabole. Et il attire ton regard sur des signes. Les cieux, la terre, la création. Mais il démonte l'argumentaire de l'associationnisme, du shirk. Le tawhid, l'unicité, centralise tes préoccupations, ton énergie, ton engagement.
Et c'est cet axe central qui est le pilier fondamental de l'islam, at-tawhid, l'unicité. C'est de croire en Dieu en le jour dernier. Le jour dernier, c'est un nouvel horizon qui se présente à nous. Regardez le prophète, lorsqu'il arrive, la première chose qu'il fait, c'est de démonter l'argumentaire du polythéisme. Il confirme le tawhid. Considère-t-il toutes les divinités comme un seul Dieu? Cela est quelque chose d'étonnant. Les mouchriquins n'acceptent pas, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre cette logique-là. Et le deuxième élément par lequel ils stabilisent les principes de la foi de l'islam, c'est la foi en le jour dernier. La foi en Dieu, c'est se libérer de l'emprise de la dictature. C'est se libérer de l'emprise de quiconque à l'égard de quiconque. Se libérer de l'homme pour aspirer à Dieu devant qui nous sommes tous égaux. Et la foi en le jour dernier, c'est ouvrir un nouvel horizon devant moi, un champ du possible dans lequel je vais réformer ma personne, je vais m'éduquer, je vais agir pour le bien-être de la société dans laquelle je suis. Un jour où justice sera rendue. Donc c'est l'espérance. Al-amal wa raja fi rahmatillah. L'espérance en la grâce de Dieu, en sa miséricorde. Même si justice n'est pas rendue ici, eh bien, tu as toujours espérance que justice sera rendue, l'espoir que la justice sera concrétisée le jour de la rétribution. Yawm al-Qiyamah. Ce n'est pas perdu, rien n'est perdu. Lavoisier disait rien ne se perd, rien ne se crée. Eh bien, dans la logique musulmane, auprès de Dieu exalté soit-il, rien ne se perd. Yawma tubla as-sarair, le jour où même les secrets les plus intimes se dévoilent, seront dévoilés. Tubla as-sarair. Ce jour-là, le jour de la rétribution. Donc, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الملائكة. Donc la foi en Dieu en le jour dernier. Ensuite, les anges, le livre et les prophètes. Les anges, Dieu nous parle par parabole. Et le Coran Karim nous parle des anges. Et effectivement, le musulman a parmi les arguments ou les éléments, les articles de sa foi, la foi en les anges. Al-Malaika. Ajsamun Nouraniya. Des êtres créés de lumière. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Comme dit le Coran Karim. Ils ne désobéissent pas à Dieu face à son ordre et ils accomplissent ce qui leur incombe comme recommandation, comme obligation. C'est-à-dire que Dieu, exalté soit-il, crée ce qu'il veut. Les anges sont des créatures de perfection. Ils n'ont pas la liberté de choix qu'a l'homme. C'est pour ça que vous êtes noble lorsque vous acceptez, vous adhérez au projet de Dieu. Puisque vous avez la capacité, la possibilité de choisir les deux voies, la voie du bien et la voie du mal. Tu choisis la voie du bien, alhamdulillah ala kulli hal. Tu choisis la voie de la perversion, tu assumes les conséquences de ton choix. Tu as la liberté, l'homme est un agent libre et responsable. Quand tu choisis la voie du bien, tu t'élèves et tu atteins le degré des anges dans le sens où tu t'élèves au-delà des bassesses, des désirs mesquins. Tu t'arraches au flux du matériel, tu t'arraches à tes passions, à tes tentations, et tu atteins un degré de piété. Sinon, le Coran Karim nous dit, au contraire, si on se délaisse et on s'abandonne à ses passions, khalas, on devient comme les animaux, mais encore pire. C'est-à-dire, on vit pour nos désirs mesquins, pour nos instincts, assouvir nos instincts. Et là, on est encore pire que les animaux, puisque les animaux n'ont pas la raison humaine pour pouvoir départager entre le bien et le mal, choisir. Al-aql, manat al-taklif, dans le droit musulman, c'est ça, à partir. Une personne qui n'a pas de raison n'est pas responsable islamiquement. On ne peut pas lui imposer les recommandations, le rappeler à accomplir les obligations islamiques. Par contre, s'il est mature et il est raisonnable, il est conscient, il a la responsabilité d'assumer les obligations divines. Al-Malaikati wal-Kitab wal-Nabiyyin. Al-Kitab, c'est le livre. Le livre par excellence, c'est le Coran al-Karim. Parce que le Coran vient confirmer les anciennes traditions révélées. La Torah, l'Évangile, le Psaume, les pages de Moussa, de Ibrahim, alayhi salam.
Donc, Al-Kitab, le livre, c'est la parole de Dieu par excellence, le livre céleste. Ce livre céleste, duquel il y a cette parole de Dieu incréée qui est Al-Qur'an Al-Karim. Croire en le Coran, c'est reconnaître le cycle de la prophétie. C'est reconnaître toutes les traditions spirituelles révélées qui sont stipulées dans le Qur'an Al-Karim et les livres révélés. Démentir ou ne pas reconnaître un livre révélé et dire que ce n'est pas une parole divine, c'est démentir le Qur'an Al-Karim. Bien sûr, il y a eu des altérations historiques, il y a eu des changements, des rajouts, des retraits, ça c'est autre chose. Mais al-asl, à la source, la Torah est la parole de Dieu, l'évangile, l'Injil est la parole de Dieu, le psaume est la parole de Dieu, et ainsi de suite. Et donc, Al-Qur'an, la dernière des paroles révélées, wal-kitabi wal-nabiyyin, les prophètes dans leur ensemble. La tradition musulmane nous dit qu'il y a à peu près 124 000 prophètes, parmi lesquels 314 messagers à peu près. Et donc, c'est les prophètes dans tout leur ensemble. Le premier, Adam alayhi salam, le dernier, Sidna Ibrahim alayhi salam. Ils sont en quelque sorte identiques à un transformateur qui transforme l'énergie divine pour l'attitude humaine. Les prophètes viennent et reçoivent cette parole de Dieu. Lorsque Sidna Muhammad alayhi salam recevait la révélation, il était dans un état spécifique, particulier, dans une intimité spirituelle avec Dieu. Personne ne pouvait atteindre ce degré et cet état d'âme. Il est auprès de Dieu, exalté soit-il. Il passait des nuits entières sans se nourrir, mais il était nourri spirituellement. Là, ce sont les 5 caractéristiques de l'ordre de l'intériorité. Cette symétrie met en évidence qu'il y a 5 caractéristiques de l'ordre de la pratique. Et le Coran Karim nous dit ici وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. Celui qui, au-delà de la dimension de l'intériorité de la foi, l'agir, le dire et l'agir. La foi, c'est quoi? C'est une reconnaissance dans le cœur, une prononciation par la langue et une confirmation par les œuvres. L'islam, c'est pas Inch'Allah, ana mu'min. L'islam, c'est aussi un engagement. C'est une parole et un geste. وَقُلِ اعْمَلُوا, proclame, agissez. Dis, agissez. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. La parole est jointe, l'acte est joint à la parole. Et ici, on est sur la dimension de l'extériorité, de la pratique. Celui qui donne alors qu'il est tenace, il aime. Il aime, on donne et on aime cet argent. On est tenace à l'amour du bien, du matériel. Parce qu'on est dans une société de marchandisation du vivant, où tout se vend, tout s'achète, tout est réduit à des valeurs marchandes. Le professeur Roger Garoudi, hafidhahullah, disait le monothéisme du marché. C'est réellement cela. Celui qui donne les biens alors qu'il aime aux pauvres, les proches, les orphelins, on donne à ceux qui sont les ayants droit, les proches qui sont dans le besoin. On ne va pas donner à je ne sais combien de centaines de milliers de kilomètres et on oublie parfois ceux qui sont à côté de nous. La misère sociale tue, au même titre que la misère affective dans nos sociétés, la solitude. Mais la misère sociale aussi, elle tue. Et on pense parfois à ce qui se passe en Palestine, on pense à ce qui se passe en Irak, en Afghanistan, c'est bien, masha'Allah. On a encore ruh al-ukhuwa al-imaniyya, alhamdulillah. Mais est-ce qu'on pense parfois à ce qui se passe à nos côtés? Certains qui se retrouvent parfois des nuits entières sans pouvoir se réchauffer, sans pouvoir se couvrir, sans pouvoir se nourrir. Ils ne sont pas loin, ils sont dans les quartiers de misère, la pauvreté bruxelloise, les marronnes. Vous connaissez? Ils sont parfois à nos côtés, parfois ce sont nos proches. Mais on ne se penche pas sur cela, c'est une fausse pudeur qui nous empêche de reconnaître cette réalité-là. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى, le proche, وَالْيَتَامَى, les orphelins, وَالْمَسَاكِينَ, les pauvres, وَابْنَ السَّبِيلِ, le voyageur. Celui qui est, il est en exil, il est en expédition, et il a perdu ses biens, il a besoin de vivre. وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ, Sa'ilin, ce sont ceux qui tendent la main. Et parfois ce sont des gens qui sont dans le besoin, mais
la pudeur les empêche de pouvoir tendre la main. Normalement, l'organisation sociale, la structure sociale de la communauté musulmane doit pouvoir savoir qui sont ceux qui sont dans le besoin autour de nous dans notre communauté. Nos mosquées, en principe, sont des lieux de rencontre dans la société. Autour de nos mosquées, autour de nos associations. L'organisation, la structuration de la zakat, de la sadaqa. Ce sont des pistes que je soulève. Ce n'est pas l'endroit maintenant pour y réfléchir. Il faut avoir des compétences par rapport à ce domaine-là. Ce sont ceux qui sont sous le joug de l'injustice. Libérer celui qui est sous l'emprise d'une injustice. Libérer l'esclave, celui qui est privé de sa dignité, qui ne peut pas déterminer de lui-même. Libérer ceux qui sont sous le joug de l'injustice. On le voit dans certains pays, aujourd'hui autour de nous. C'est-à-dire venir en aide à ces gens-là. Nous sommes en tant que musulmans la conscience éveillée des opprimés autour de nous. La Palestine, l'Irak, l'Afghanistan. Aujourd'hui, les dictatures, les tortionnaires sanguinaires dans le monde arabo-musulman, que ce soit en Libye, en Syrie, et dans d'autres régions, au Yémen, etc. Beaucoup de gens vivent sous le joug de l'injustice. Et dans nos pays dits occidentaux, démocratiques aussi. Quand je vois le cas de notre frère Ali Arras, notre pays, démocratie, oui, la crasse pour le démos, excusez-moi. Un citoyen de notre pays est injustement traité par des pays, en Espagne, par la suite au Maroc, et le citoyen du pays dans lequel nous sommes, son propre pays ne prend pas sa défense. Alors qu'il est injustement traité, et des citoyens se mobilisent, on reçoit des réponses qui sont de l'à peu près, qui sont vraiment parfois même des propos d'intimidation, quand vous interpellez certains dignitaires politiques. Après cela, le Coran Karim nous rappelle à l'essentiel. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. Et celui qui accomplit la prière, aqam as-salat, il accomplit avec toutes ses conditions de validité, en s'écartant de tout ce qui pourrait porter atteinte à la validité de la prière. Aqam as-salah wa ata az-zakat, et qui s'acquitte de la zakat. Ce sont deux piliers fondamentaux de l'islam, après la shahada. Celui qui accomplit la prière. La shahada nécessite, c'est le fait de reconnaître l'unicité de Dieu, la prophétie de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, mais elle se concrétise dans la traduction gestuelle de la prière. La prière, c'est une nourriture spirituelle quotidienne. 5 fois par jour, tu t'arraches à ce monde qui te ronge et tu viens te purifier. Tu plonges dans ce milieu de spiritualité, dans cette proximité avec Dieu. Après, s'être mélangé à la masse, et parfois on est souillé par l'insouciance, l'oubli, la fragilité, etc. Eh bien, tu reviens une deuxième fois, et une troisième fois, et une quatrième fois, et une cinquième fois par jour. Tu t'arraches à ton sommeil, tu t'arraches à tes préoccupations, et tu viens te nourrir pour trouver la force afin de mieux sauter par la suite. C'est ça la prière. Wa aqama as-salah, celui qui accomplit la prière. Wa ata az-zakat, on vient de parler de donner. Pourquoi le Coran Karim répète la chose? En fait, le hadith de Fatima bint al-Khattab radiyallahu anha, ala inna fil mali haqqan siwa az-zakat. Il y a en le bien un droit autre que la zakat. Il n'y a pas que la zakat qui est une obligation. Zakat, c'est une obligation. Zakat al-mal, une fois par an, 2,5% de vos richesses. Mais à côté de cela, il y a sadaqat at-tatawwa'iyya. Nous sommes bientôt à Eid al-Adha. On va se régaler. C'est bien. Chaque année. On abat, on immole des bêtes, etc. C'est bien. Moi, je suis pour le fait de maintenir la pratique de l'immolation. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas pour le fait de se dire non, on envoie de l'argent par-ci, par-là, et ça nous suffit. Oui, bien sûr, j'ai fait toi des ulama, moi je ne suis pas alim. Mais, à côté de cela, il faut maintenir la pratique, parce que la nécessité de la perpétuité de la tradition est fondamentale. Mais à côté de cela, il y a des besoins. On a des frères et sœurs à travers l'humanité, à travers le monde, qui sont dans le besoin. Nous mangeons de la viande tous les jours. On est tous les jours dans des restaurants, dans des snacks. Tous les jours à la maison, on a de la viande. Et il y en a qui ont l'occasion, peut-être une fois par an, le jour de l'Eid. Eh bien, on a des organisations qui permettent de subvenir aux besoins de ces gens-là. Le don. Ça fait partie ça fait partie de la conscience éveillée de l'opprimé autour de nous.
des organisations humanitaires, des organisations, des ONG, et on donne pour subvenir aux besoins d'autrui. Et ici, donc on donne la sadaqa, mais en plus il y a la zakat, qui est le droit de Dieu en tes biens pour le pauvre. C'est le droit de mon prochain, sur moi. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. Quatrième dimension, ceux qui tiennent à leur engagement lorsqu'ils s'engagent. Lorsqu'ils donnent une parole, ils respectent leur engagement. Parmi les signes de l'hypocrisie, comme dit le prophète alayhi salatu wassalam, min ayatil munafiqi thalath, idha haddatha kadhib wa idha tumina khan wa idha ahada akhlaf. Lorsqu'il donne une parole, il trahit sa parole. Il ne tient pas son engagement. C'est un des signes de l'hypocrisie. Donc cet engagement-là, lorsqu'on s'engage, on respecte notre engagement. Avec quelqu'un de proche, on s'engage dans la société. Nous sommes des citoyens. Tu as un pacte de citoyenneté avec la société dans laquelle tu vis. Tu respectes ton pacte. Trahir la société, tricher l'État, c'est une trahison. Donc on trahit à son engagement. Je m'engage en tant que musulman avec la communauté dans le travail associatif. Parce qu'on n'est pas d'accord avec moi, je baisse les bras, je ne viens plus aux réunions, sans donner de suite, sans donner de nouvelles, etc. C'est une trahison de son engagement. J'agis pour l'amour de Dieu, ou pour que l'on me dise ok, c'est bien, je suis d'accord avec toi, et que l'on aille dans mon sens. Tu t'es engagé. Si tu t'es engagé pour accomplir un travail, va jusqu'au bout de ton engagement. Même s'il y a des embûches. Le chemin de la vérité nécessite de la persévérance. Le chemin de l'islam n'est pas un chemin parsemé de roses. Il y aura des embûches, tu auras des gens qui seront d'accord avec toi, des gens qui seront contre toi. Et satisfaire les gens, c'est impossible. Les maîtres soufis disaient agis pour une seule face, il te suffit toutes les faces. Agis pour la face de Dieu, exalté soit-il, khalas. Ta préoccupation c'est Dieu. Dis Dieu et abandonne-les dans leurs préoccupations, s'amuser. Peu m'importe. Si je satisfais Dieu, Allah se préoccupera de satisfaire tous les gens autour de moi. Mais si par contre je veux satisfaire un tel, et plaire à un tel, et plaire à un tel, je ne peux pas plaire à tout le monde. C'est impossible. Donc agis pour une seule face, elle te suffira toutes les autres faces. C'est la face de Dieu, exalté soit-il. Et le dernier élément, la cinquième catégorie, et ceux qui persévèrent dans la patience, ils sont actifs au moment de la misère, la pauvreté, la misère, le mal, lorsque tu es éprouvé par le mal, la maladie par exemple, on est éprouvé par des maladies, la maladie de l'éloignement de Dieu. Ça vous dit quelque chose? Maladie qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas de gélule ou de médicaments matériels contre cela. S'il y en a un, la prière, c'est physique et spirituel à la fois. Elle éloigne du blâmable et de la turpitude. Et le rappel de Dieu est plus grand. Et lors de al-ba's, la peine ici c'est al-qital, le combat, l'adversité. L'adversité pas uniquement avec l'arme, l'adversité de l'argumentaire, culturelle, deux cultures qui se rencontrent et qui sont en conflit. L'adversité dans des positions au sein de la société. Je suis musulman dans une société dite plurielle, neutre, eh bien parfois je suis confronté à des points de vue qui ne sont pas les miens. Eh bien c'est l'adversité. Comment je vais gérer le conflit? Comment je vais gérer la diversité? Comment je vais gérer la pluralité? Eh bien ces gens-là qui sont habillés de ces caractéristiques, les 5 caractéristiques intérieures et les 5 caractéristiques extérieures, ils essayent de trouver une harmonie. Quand ils essayent d'être en harmonie avec leur intériorité, al-niyya, al-iman, husn al-tawakkul ala Allah, la confiance totale en Dieu, avec l'exigence de la pratique, le fait de donner, de s'abandonner, donner pour l'amour de Dieu. Donner, c'est offrir où le désir d'un gain n'a ni début ni même fin.
eh bien, ils accomplissent aussi la prière, l'exigence avec Dieu, et ils s'acquittent de la zakat, la reconnaissance du droit d'autrui sur leurs biens, ces gens-là s'engagent, ils respectent leur engagement, ces gens-là, ils sont face à l'adversité, ils persévèrent, c'est-à-dire ils dédoublent d'efforts. Ce n'est pas des beaux parleurs. On vient, on fait une khutbah al-Jumu'ah à la mosquée, je suis imam, je fais la khutbah, je donne un dars une fois par semaine et khalas, j'ai œuvré, j'ai travaillé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as détruit ta communauté. Mais vous êtes où, vous, pour interpeller vos imams, vos théologiens? Vous êtes où? C'est bien de critiquer, mais vous êtes où? La Ligue de nos imams, le Conseil des théologiens, il reçoit beaucoup de critiques. Moi, j'entends. J'espère être quelqu'un qui est sur le terrain. J'entends, j'écoute. Mais on est où pour les interpeller? Allez frapper à leur porte. Vous avez une responsabilité. Le prophète alayhi salam se présentait al-Qaba'il, aux tribus. Il allait témoigner de sa foi. C'est ça l'adversité. Face à l'adversité, il rencontre des difficultés, des épreuves. Le chemin de l'islam, alif lam mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens pensent qu'ils disent nous croyons qu'ils sont abandonnés et ils ne sont pas mis à l'épreuve? Ils sont laissés à eux-mêmes. Khalas, je dis je crois et khalas. Parce que je suis avec Dieu, je ne suis pas mis à l'épreuve. Au contraire, le prophète alayhi salam nous dit dans une tradition, inna Allah iza ahabba 'abdan ibtalah. Quand Dieu aime un serviteur, il le met à l'épreuve. فَإِذَا صَبَرَ اجْتَبَاهُ. Quand le serviteur persévère, Dieu le choisit. وَإِذَا رَضِيَ اصْطَفَاهُ. Et si tu es satisfait de l'épreuve que Dieu a mis à ton égard, tu es satisfait, c'est-à-dire tu acceptes ce destin divin, Allah subhanahu wa ta'ala te purifie. L'épreuve, elle est à valeur initiatique. Eh bien, il faut frapper à la porte de nos imams pour qu'ils répondent à nos questions, nos problèmes sociaux. Dans la communauté, sociaux à partir du regard islamique, problèmes d'identité, problèmes de formation, d'éducation. Mais c'est notre responsabilité, c'est nous qui sommes absents. La conclusion, c'est que ces gens-là, qui ont cette exigence de l'intériorité avec l'extériorité, eh bien, ces gens se sont habillés réellement de cette aspiration à la transcendance. Ils ont la taqwa. Ces gens-là sont les véridiques. Extérieurement, ils disent la vérité parce qu'ils s'engagent en fonction de ce qu'ils disent. Et ils sont fidèles à leurs principes. L'intériorité, Dieu le confirme, ils sont certes les êtres de piété, qui ont la taqwa, la conscience éveillée de Dieu. La crainte révérentielle. La taqwa, c'est réellement une crainte révérentielle de Dieu. Je crains Dieu parce que je l'aime. En fait, je suis en train de vous parler d'une histoire d'amour entre le serviteur et le Seigneur, entre le divin et l'humain. Dans le Coran Karim, et je termine par là, toujours dans cette même sourate al-Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. صدق الله العظيم. Il y a parmi les hommes des êtres qui considèrent des divinités en deçà de Dieu. وَالَّذِينَ آمَنُوا. Par contre, les hommes de foi, les croyants, أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ils sont tenaces à l'amour de Dieu. Ils ont plus d'amour de Dieu, exalté soit-il. C'est-à-dire leur amour de Dieu est véridique, parce qu'ils ont la foi. C'est pas comme les Bédouins disaient قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Les Bédouins disaient nous sommes croyants. Le Coran leur dit non. Ne dites pas nous sommes croyants. Dites nous sommes soumis, nous sommes musulmans, nous adhérons à ce projet de Dieu, exalté soit-il. Mais nous ne sommes pas véritablement croyants. La foi n'a pas encore pénétré les entrailles de votre cœur. C'est quoi la foi? C'est la confiance totale en Dieu. C'est la crainte révérentielle de Dieu. C'est l'espoir en Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est pas la croyance. Alhamdulillah, on est tous croyants. On croit en Dieu, en les anges, en les livres, en les prophètes, en le jour dernier, etc. Alhamdulillah. Lakin, est-ce que cet élément-là, ces éléments de croyance ont pénétré les entrailles de notre cœur pour développer en nous cette conscience éveillée de Dieu, al-muttaqun, qui fait que nous aspirons à Dieu parce qu'on l'aime. Nous craignons Dieu parce que c'est notre maître absolu. Nous avons espoir en Dieu parce qu'il est l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent, exalté soit-il. C'est ça la dimension de la foi. Et je termine par cette parole de mon maître, le Cheikh Sadr Sharaf, rahmatullah alayhi, sainteté sur son âme, qui disait
Al-Mawsoul billahi la yay'asu abadan. Celui qui est relié à Dieu ne désespère point, jamais. C'est-à-dire, tant que tu as conçu cette dimension intérieure avec l'extérieur et tu as essayé de rester dans une harmonie entre les deux, avec l'exigence de la pratique qui s'ajoute à la parole, à cet engagement, eh bien, tu espères en Dieu exalté soit-il, et Dieu confirme que tu es véridique, parce que tu es sincère dans ton engagement et dans tes propos, et Dieu confirme que tu es certes parmi ceux qui sont dans la voie de la piété. Eh bien, tu es dans l'espérance de Dieu exalté soit-il. Être dans l'espérance de Dieu et dire Dieu, c'est dire que la vie a un sens tout simplement. Wallahu a'lam wa ala wa ahlam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.